Bienvenue chez nous au Mali. Notre pays, le Mali, est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, entouré de 7 pays frontaliers que sont l'Algérie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Ce qui fait de lui un pays enclavé, sans accès sur la mer. Le Mali fut le berceau des plus grands empires et royaumes d'Afrique de l'Ouest, tels que les empires du Ghana, du Mali, Songhai et le royaume Peul du Massina, Bambara, de Ségou, etc. Déjà à la fin de l'année 1236, une charte orale appelée la charte du Manding a été proclamée dans le village de Kouronkanfouka le jour de l'intronisation de Sounata Keïta, premier empereur du Mali qui vécut de 1190 à 1255. Cette charte représentait déjà la première constitution du Mali, bien avant l'avènement de la République. La devise de notre République repose sur 3 valeurs. Un peuple, un but, une foi. L'hospitalité est une valeur que les Maliens revendiquent. Au Mali, nous sommes environ 21 millions d'habitants, vivant sur 1 241 238 km². La moitié des Maliens ont moins de 15 ans. Il y a des personnes de peau noire, les sédentaires, et aussi de peau blanche, les nomades en général, répartis sur les 10 régions administratives, en plus de Bamako, la capitale où se trouve notre école. Le Bambara est la langue nationale, la plus parlée en plus de 13 autres langues qui défendent chacune une culture traditionnelle. La grande majorité de la population vit en zone rurale et illettrée mais parle le français qui est la langue officielle utilisée par l'administration et dans l'enseignement. Parce que notre pays a été colonisé par la France au 19e siècle, avant de devenir indépendant en 1960. Malgré cela, plus de la moitié des jeunes Maliens de 15 à 24 ans sont analphabètes. Aussi, la scolarisation des filles est beaucoup moins importante que celle des garçons. Au Mali, le climat est tropical, avec une saison sèche et une saison des pluies bien marquée. Le mois le plus sec ne reçoit pas la moindre goutte de pluie, tandis que le mois le plus pluvieux est bien arrosé. Le Mali, c'est aussi le pays d'où vient Kankou Moussa, connu pour avoir été l'homme le plus riche du monde au XIVe siècle, car le sous-sol malien est très riche en or. Actuellement, il est le 3e producteur d'or en Afrique. Pourtant, on dit qu'il est pauvre à cause du désert et des mendiants. À ta télé, on montre le plus souvent des enfants sales, affamés et malheureux sous l'ardent soleil, et rarement les beaux paysages ou les belles choses de chez nous. Nous avons de beaux paysages, une architecture et un savoir-faire des plus originaux. Les sites touristiques historiques comme les vieilles villes de Tombouctou, Djenné et le pays d'Ogon attirent des milliers de touristes chaque année. Vous avez certainement déjà entendu, ou alors vous vous êtes déjà fait une idée de notre pays. Découvrez-le autrement sous ses différentes facettes, surtout ce dites-toi que nous dormons dans les arbres et que nous vivons comme Kirikou. Du village à la grande ville, les modes de vie ne cessent d'évoluer. Comme dans beaucoup d'autres pays en Afrique et dans le monde, nous vivons entre la tradition et la modernité. Les progrès technologiques, le métissage des cultures, les voyages à l'étranger et le tourisme continuent de rapprocher le village de la ville. Le Mali est riche de son histoire, de sa diversité culturelle et linguistique.
Les valeurs de respect, de partage et de solidarité sont enseignées dès l'enfance. Dans nos villages, le soir venu, les sages racontent des contes et légendes autour du feu. La tradition orale des griots a permis de transmettre l'histoire au fil du temps. Les orateurs font beaucoup référence à la nature et aux animaux qui font partie de la vie des hommes. Ziri. Aujourd'hui encore, dans certains de nos villages, des enfants peuvent faire des kilomètres pour aller à l'école la plus proche, dans des conditions difficiles. L'éducation religieuse dans les écoles coraniques et l'école de la vie sont prioritaires car les parents préfèrent avoir leurs enfants à leur côté pour les aider dans leurs activités économiques et les travaux champêtres ou domestiques, qui sont les principales occupations. Les enfants fabriquent eux-mêmes des jeux avec du matériel de récupération et jouent dans la nature, nagent dans les marigots et apprennent à travailler très tôt. L'élevage, l'agriculture et la pêche sont les principales activités des populations rurales. Vivant en harmonie avec la nature, loin du confort des grandes villes, elles sont d'une résistance et d'une force d'adaptation incroyable face au climat qui leur rend la vie difficile. Les habitations construites en terre cuite sont modestes, sans électricité, utilisant l'eau du puits, du fleuve ou des fontaines publiques. Les cuisines sont faites au feu de bois ou de charbon. Il existe des assiettes et des cuillères en bois ou en terre cuite. Les portes et fenêtres sont décorées avec du bois ou du bronze. Les poufs et les coussins de salon sont joliment faits de cuir ou de tissu confectionné traditionnellement. Les habitants sont très hospitaliers et sincères malgré leur pauvreté. La cuisine malienne est composée essentiellement de céréales, mil, riz, fonio, semoule, sorgho, maïs auxquels sont ajoutés les poissons, les viandes et les légumes. On mange en groupe dans de grands plats, des repas copieux qui ont longuement mijoté dans de grandes marmites. Selon les périodes de l'année, on récolte les fruits comme la mangue, la pastèque, les jujubes, les oranges, les papayes, les goyaves, les fruits de karité, etc. Les boissons locales comme le jus d'oseille, de tamarin, de pain de singe ou de gingembre sont délicieusement servies avec. Le vélo ou la charrette tirée par des animaux transportent les hommes et les marchandises. Toutefois, cela n'est pas le cas dans tous nos villages, car de plus en plus, les villages se développent et deviennent des petites villes autonomes. Dans nos villes, le mode de vie est très différent. Dans les capitales régionales, les infrastructures routières, les habitations, l'école, les moyens de transport et de communication, ainsi que les métiers se sont développés au fil du temps, comme vous pouvez le constater. Les moyens de transport sont les taxis, les minivans appelés Sotarama et les taxis jaunes, les tricycles appelés Katakatani, les mototaxis, les motos et les voitures qui desservent la ville. Les bus et les avions transportent sur les grandes distances. Les routes sont souvent très dégradées car on s'en soucie peu parce que les grandes personnalités ne passent pas par là. C'est bien dommage ça. La capitale Bamako présente un tout autre visage. Située sur les rives du fleuve Niger, la ville de Bamako est traversée par le fleuve Niger et construite dans une cuvette entourée de 2 collines appelées collines du pouvoir où se trouve la présidence et collines du savoir où se trouve l'université. C'est une ville cosmopolite à l'image de toutes les grandes villes du monde qui accueillent des couches sociales au mode de vie très différents. La ville attire une population rurale en quête de travail. C'est cet accroissement incontrôlé qui entraîne des difficultés importantes de circulation, d'hygiène et de pollution. Les dimanches à Bamako sont les jours de mariage, au cours desquels les griots ou djeli font l'éloge des familles et leurs descendances. Et nous portons nos beaux habits originaux tels que le boubou. Les femmes attachent des foulards et portent des coiffes traditionnelles. Chez nous, les cérémonies sont très colorées et mondaines. Dans les quartiers populaires, la vie est plus animée. Les jeunes organisent dans les rues des danses collectives appelées balanicho, animées au son du tam-tam et autres instruments. La musique accompagne toutes nos cérémonies. Les habitants vivent en collectivité. Les portes sont ouvertes à tous. Les bâtiments des écoles publiques sont parfois dégradés et mal équipés, accueillant des effectifs démesurés. Les artisans locaux, menuisiers, cordonniers, mécaniciens, tisserands,
Teinturiers, bijoutiers, commerçants rivalisent de créativité dans les nombreux marchés et commerces établis un peu partout. Leurs marchandises sont transportées par des charretiers et des mototaxis pour circuler plus vite dans le centre-ville. Une grande partie des habitants vit dans ces quartiers quelquefois en bidonville. C'est l'exode rural qui transforme la ville ainsi et engendre des problèmes d'emploi et de sécurité. Dans les quartiers mixtes et huppés, les conditions de vie sont meilleures. Les personnes vivent confortablement, le plus souvent dans de grandes et belles maisons. Les enfants vont dans des écoles privées qui offrent un meilleur enseignement et utilisent Internet pour s'ouvrir au monde. Cela les rend de plus en plus obsédés par les appareils électroniques, jeux vidéo, etc. Les repas sont plus riches, les voitures neuves et plus belles. On y rencontre tout type de métiers nouveaux. Voilà, c'est comme ça chez nous au Mali. Malgré la pauvreté relative, il y en a pour tous les goûts, même si l'écart est très grand entre les riches et les pauvres. En 2020, environ 8400 Français vivent sur le sol malien. Les touristes, quant à eux, viennent beaucoup moins à cause de la présence des terroristes et de la Covid-19, qui malheureusement existe presque partout dans le monde. Nous espérons que cette vidéo réponde à vos questions sur notre mode de vie. Nous vous invitons à venir visiter de plus près notre pays dès que possible. Nous dégusterons des plats cuisinés épicés au goût bien relevé, comme on le préfère ici. Et iront visiter le musée national, le musée de la femme, le parc botanique et zoologique, les grottes historiques, les salles d'exposition d'art et acheter des souvenirs au centre artisanat. Nous pourrons aussi aller au festival, au cinéma, à la piscine, assister à des concerts en week-end et manger au restaurant comme vous le faites à la française. À bientôt!